Oui, allô? Bonjour, monsieur Cro-Blanc. Ce n'était pas très sympathique de votre part de m'avoir pranké. Je suis tout à fait déçu. Non, je rigole. Mais Ta voix me dit quelque chose. euh, oui, c'est parce qu'en fait j'ai essayé d'intervenir tout à l'heure et puis comme je suis un abruti, bah voilà, je me suis fait avoir et j'ai cru que je m'étais trompé de numéro. Mais qui êtes-vous, Voilà, voilà. monsieur? Alors, Non, mais je sais pas moi, pourquoi vous je m'appelez. suis... Je ne sais pas qui est Scroblanc. Je ne sais pas de quelle émission vous me parlez, en fait. Non, vous êtes certain? Parce que non, euh, vous êtes toujours là? Non, mais je ne sais. Monsieur, vous me dérangez, là, en fait. Il est tard, j'étais en train de me coucher. Oula, bon, excusez-moi. Non, mais Désolé. c'est Au pas revoir. vrai. C'est pas vrai. Ah d'accord. Ah bon. Quel Mais con. putain, Quel mais non, débile. mais non, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de très impressionnable. C'est-à-dire que si tu mets un peu la pression, je suis. Quel métier. Mais non, mais Fais-moi un don. Fais-moi un don. Fais un don tout de suite. Fais un don. Tu prends ta carte ah, bleue. donc, en fait, je sais même pas comment faire. Je ne sais même pas comment faire. Je Tu viens. cliques dans la description. Tu regardes à don. Et tu vas tomber sur une page. Tu mets la somme. Tu vas mettre 200 € et tu vas mettre ta carte bleue. Dépêche-toi. Voilà. Mais Et qu'est-ce que c'est que bon, ces gens? c'est sûr. Plus sérieusement, ça, voilà. Donc en fait, je me présente un peu. J'étais sur le chat Team Croquette. Et en fait, il y a un gars, un nation qui m'a conseillé parce que en fait, je suis communiste, voilà. Et le truc, c'est qu'il y a un nation qui Ah, m'a des dit, écoute, communistes. Ok, ok. voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et, et le truc, c'est qu'il y a un Oh, on va se nation. régaler, les copains. On va se Mais régaler. ouais, Vas-y, vas-y. mais bien sûr, mais j'espère que ce sera divertissant. Mais si tu veux, en fait, j'ai rencontré un nation dans un bar et tout. Il m'a payé des coups, il était super sympa. Moi aussi, j'en ai repayé. Et puis il m'a dit, tiens, écoute, puisque tu es ouvert d'esprit, va sur le live de Cro-Blanc et puis Ouais. défends tes idées, quoi, parce qu'on est assez Bah, ouvert vas-y. d'esprit et tout. C'est tellement Voilà. rare que des gens de gauche viennent parler avec nous. Donc pourquoi pas, moi je loue ton intention en tout cas. Après je sais pas si ça va être très constructif, mais allons-y. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, Tu me je dis si sais je pas te si fais tu chier, verras. hein. Tu me dis si je te fais chier, hein. Non, pas Ah, de- ah, mais non, non, mais t'inquiète, non. C'est juste qu'en fait, on partage tous les deux, je pense, la détestation de la mentalité SJW qui veut que personne ne parle à personne et c'est assez insupportable, je trouve, Ouais, je suis d'accord avec toi. comme façon de penser. Bah Mais surtout qu'après, en fait, tu restes en mode safe space, comme ils disent. Tu restes voilà, en vase clos et puis t'évolues pas beaucoup, hein, je veux dire. voilà, c'est ça. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marrant parce que et pourtant Dieu sait que je suis pas nationaliste ni rien, mais sur mon campus, je me fais traiter de rouge-brun hein, systématiquement. Euh, Oh, d'accord, d'accord. dès que je défends des trucs, tu vois un peu le niveau, quoi. Alors qu'en fait, je D'accord. suis même pas léniniste, je suis même pas stalinien ni rien du tout. Donc, c'est un D'accord. peu. Bon alors, de quoi t'es venu parler? Parce qu'on va pas pouvoir parler pendant 4 Alors, heures, je te le cache pas, hein. Je suis pas bien très loin sûr. Non, 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 mais je suis à 30 centimètres de mon lit et je vais pas tarder à m'y jeter, hein. Je préfère te le dire. D'accord. pas de problème, pas de problème. À la Alors du limite, ce coup, qu'on en pourrait fait, faire, si c'est intéressant, regarde, je vais te laisser développer un petit peu, on va parler un petit peu. Et si c'est intéressant, ouais. je te réinviterai à une autre soirée, si ça te va. Ah bah avec plaisir, avec D'accord. plaisir. Bah Du allons-y, coup, allons-y. alors écoute, moi la question que j'avais à te poser surtout, c'était qu'est-ce que tu penses en fait du mouvement de l'histoire et du déterminisme dans le mouvement de l'histoire. Et alors, je sais que c'est un peu abstrait comme question, du coup je vais Oui, préciser, c'est très t'inquiète pas. abstrait. Ouais. Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que les nationalistes, de ce que j'en ai compris, hein, pardon si j'ai mal compris votre pensée, mais de ce que j'en ai compris, le nationalisme vise à faire un retour en arrière sur une phase historique pour, par exemple, réaffirmer une notion qui n'existe plus. Donc, un exemple tout bête, par exemple, les royalistes disent il faudrait que la France retrouve un roi, et pas n'importe quel roi, un roi bien souverain qui soit pas complètement tributaire du parlementarisme, comme ça se fait en Angleterre, en Espagne ou n'importe où ailleurs. Et le truc, c'est que pour nous, et c'est là où on n'est pas d'accord avec vous, et c'est là où je trouvais que c'est un point de dissonance assez intéressant, c'est que il n'est pas possible de faire marche arrière, si tu veux, dans le mouvement de l'histoire, Bah si, parce la que preuve. l'histoire, Bah si, la preuve. ah bon, Bah oui, bah parce que vas-y, vous êtes en train de faire marche arrière. Ce que tu appelles le mouvement euh, de l'histoire, ce que tu appelles le progrès, c'est une marche arrière. C'est-à-dire, tu me dis que c'est un progrès et que c'est quelque chose d'inédit, le fait qu'on n'ait plus de frontières en Europe aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste revenir à la préhistoire, gros. alors, La alors, libre, le écoute, libre mouvement des individus, tu vois. oui, oui.
Ben écoute, c'est vachement intéressant que tu parles de ça. Bon, après, là, il y a tout un débat, et je pense que si jamais on parle là-dedans, tu sais, sur la dialectique hegelienne et le fait que, tu sais, il y a des mouvements d'invalidation de l'histoire, mais qui ont quand même en avant que la négation de la négation n'est pas un retour en arrière, en fait. Donc, bon, ça, c'est du Hegel, je vais pas saouler les gens du chat avec ça, mais Surtout pas moi, parce que moi, j'ai lu aucun philosophe et ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois, je m'en bats complètement les couilles, tu vois. Oui, non. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, moi, je fais partie d'une tendance qui pense que de toute façon, on n'arrivera plus jamais à faire du communisme. Donc, je suis dans une tendance très déterministe et pessimiste. Je pense qu'on va très aller dépressive, j'imagine aussi. Très dépressive, exactement. Voilà. Je sais pas si tu connais Jacques Camas un peu. Moi, je me revendique de ce monsieur. Et en fait, non, je connais pas du tout. Je ne connais aucun penseur, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Non, pas de souci. Bah, t'inquiète, je vais pas saouler avec des références. Oui, ce serait cool. Ce serait cool parce que ça va. Voilà, ça fait pas avancer le débat, selon moi. Voilà, c'est ça. Si tu veux, nous, on pense juste que le capital est de plus en plus totalisateur et qu'il n'y a pas de grande révolution finale, qu'il n'y aura pas de communisme, en fait. Ce qu'on constate juste, si tu veux, c'est qu'on va vers de plus en plus de capitalisme et que ce qu'on croit constater, et que, en fait, si tu veux, les sociétés traditionnelles, donc celles qui sont défendues typiquement par les royalistes et puis même d'une certaine manière par les nationalistes républicains, en fait, si tu veux, ont été nécessaires dans l'histoire pour faire avancer, si tu veux, pour faire progresser le capitalisme. Mais d'un autre côté, maintenant que l'histoire est allée au bout de ses potentialités pour exploiter le capital avec le nationalisme, avec l'idée de nation, avec le roi, elle est liquide. Et du coup, comme elle est liquide, on peut pas faire de marche arrière, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on n'est pas d'accord avec vous, je pense, fondamentalement. Je n'ai absolument rien compris de ce que tu dis et où tu veux m'emmener. Quelle est ta question? D'accord. Alors, ma question, c'était, puisque les sociétés sont déterminées par un degré d'avancement technologique, est-ce que tu ne penses pas que l'avancement technologique nous contraint à nous éloigner de la société traditionnelle, en fait? Qu'est-ce que tu appelles la société traditionnelle? Bah, typiquement, soit la société d'Ancien Régime, pour les royalistes, soit ce à quoi... non mais attends, écoute, on peut pas revenir à des modèles de société. On peut revenir à des valeurs, c'est la seule chose qu'on peut faire. Mais je veux dire, les fonctionnements sont contextuels. Je veux dire, tu peux pas, personne ne peut arriver avec une idéologie toute faite, que ce soit le communisme ou quel que soit d'autre, et dire ouais, aujourd'hui à partir de demain on est communiste, à partir de demain on est royaliste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un contexte, il y a des choses qui bougent. Il n'y a pas que la politique et l'idéologie dans la vie. C'est avant tout le monde du travail, la création, la technologie qui font avancer les choses. Tout ce que tu crois être essentiel, c'est juste un espèce de vernis pour justifier le contexte. Je sais pas, vous intellectualisez beaucoup trop, les gars, je vous le dis. Hein. Vous prenez beaucoup trop la tête sur la théorie, selon moi. Je veux dire, moi, il y a une marche de... ça évolue, par exemple. Je pense que oui, comme toi, on va vers une super hiérarchie et je pense que vers un gap de plus en plus grand entre les très riches et les très pauvres. Je pense qu'en ce moment, ils sont en train de défoncer la classe moyenne. Tu vois, d'ailleurs, un des stigmates, c'est la pseudo-révolte des Gilets jaunes qui a été complètement annihilée par le gauchisme syndical traître qui l'a pompé dans les grandes villes pour le recracher moribond. Et je pense qu'en fait, ce grand gap, il va être creusé définitivement à l'apparition de l'intelligence artificielle, aux améliorations transhumanistes. Parce que ça, ils sont en train de bosser dessus, et quand ça va être le cas, il va y avoir des super puces qui vont te donner 200 de QI en plus aux super riches, et il y aura une petite puce pour Clodo qui donnera que 50 QI de plus aux prolos, tu vois. Et je veux dire, là, il n'y aura plus d'ascenseur social possible. Je veux dire, ce sera fini. Quand tous les prolos seront à 150 de QI et que tous les riches seront à 400 de QI, je veux dire, ça bougera plus jamais. Donc c'est pour ça que moi, le transhumanisme, j'y crois pas du tout. Tout le monde te vend ça comme un possible facteur d'égalité. Moi, je pense que ça va être la fin de toute égalité. Après, on vivra dans une société orwellienne, clairement. Mais oui, de toute façon, ne serait-ce que par le capital, la capitalisation, quand tu vois que les mecs... je sais même pas comment on peut... Par exemple, tu vois, moi... Les gens comme toi, enfin pas comme toi, mais genre les gens d'extrême gauche, ils considèrent que nous les fachos, on est forcément pour le capitalisme. Mais moi, je comprends pas qu'on puisse laisser à quelqu'un plus de 100 millions de capital, tu vois. Plus de 100 millions d'euros de capital. À quoi ça sert d'avoir plus de 100 millions? Déjà, au-dessus de 15-20 millions,
C'est complètement délirant. Même 20 millions, tu vois, je comprends pas. Après, oui, il peut y avoir des objets de luxe qui font travailler des gens, etc. Mais pourquoi pas? Ça peut être rigolo qu'il y ait des gens qui vivent luxueusement. Mais à quoi ça sert d'avoir 40 milliards de dollars? À quoi ça sert d'avoir 80 milliards de dollars quand tu sais qu'il y a plein de gens qui vivent avec 2 dollars par jour dans le monde, tu vois? Je veux dire, il y a un gros problème. Même si tu vas pas sauver tout le monde en... Par exemple, si demain on établissait une société capitaliste en Occident, ça sauverait pas l'Afrique ni le tiers-monde, etc. Parce qu'il n'y aurait pas une distribution de richesse automatique. Je veux dire, il faut aussi que les gens ils arrivent à produire leur propre richesse aussi. Tu veux pas non plus tenir sous perfusion des peuples ou des civilisations. Mais voilà, enfin bref, je sais pas où tu veux m'emmener. Donc vu que je savais pas où tu voulais m'emmener, je t'ai fait une réponse à peu près globale en essayant de te résumer ma pensée sur plein de thèmes différents. Ah non, non. Mais c'est très intéressant parce que je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup plus en commun, en fait, dans ce que tu as dit, par exemple, sur le rejet de l'intelligence artificielle. Moi, je suis à 2000% d'accord avec ça. Hein. Là-dessus, on est complètement en phase et c'est très, très bien. Tout le monde est en phase parce que regarde, tu vois, il y a un mec qui défend beaucoup le transhumanisme plus ou moins dans mon camp, enfin, mais qui navigue un peu dans notre camp, c'est Laurent Alexandre. Je sais pas si tu le connais. Ah oui, je connais. Ouais, bah, Laurent Alexandre, moi je me suis pris la tête avec lui et tout. Et moi je lui avais sorti ce truc-là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'un jour il parlait des puces, machin, amélioration, il faut s'améliorer, etc. Et moi je lui sors mon truc en disant voilà, il y aura une puce pour les riches, une puce pour les pauvres. Et je veux dire, l'ascenseur social, il va être déjà, il marche pas très bien en France, mais là il va être complètement démonté. Ce sera fini après, ce sera réglé, ce sera orwellien, tu vois. Et on sera prédéterminé, tu vois, par les améliorations que notre statut, que notre classe nous autorisera. Et après, il a fait un autre tweet en disant qui est pour voter je veux dire, une sorte d'aide sociale, une sorte d'organisme d'État pour financer des puces pour tous, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais je veux dire, mais je veux dire, non, mais et je pense qu'il n'y a rien à faire. Je veux dire, tout le monde accepte, tout le monde. Et je veux dire, regarde, inversons le truc, parce que là tu me questionnes, mais tu crois vraiment que le communisme ça marche? Que le communisme? Comment tu peux adhérer à une doctrine comme le communisme? Je veux dire, je ne comprends pas. Alors écoute, là je vais te dire un truc, et je vais revenir à ce que tu as dit sur la préhistoire. C'est que je suis communiste, pas dans le sens où je pense que ça pourrait être applicable dans le futur, parce que je pense que de toute façon, soit le capital s'auto-invalide, et à ce moment-là, en gros, on est tous morts, quoi. C'est l'effondrement. Soit il poursuit et on finit dans une société de fourmis. Donc moi, j'y crois pas au communisme en tant que quelque chose qui va se réaliser. Par contre, je crois que l'être humain a, si tu veux, dans son ADN, dans son histoire évolutive, l'humain est fondamentalement communiste. C'est-à-dire que tu sais, il y a Engels, le pote de Marx, qui a sorti un bouquin qui s'appelle L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et dans ce bouquin, il a eu des intuitions qui après qui se sont révélées juste par l'archéologie. Alors, ne me dis pas que ça a été révélé juste par je sais pas quelle science de merde. Dis-moi et moi je vais dire si selon moi c'est juste ou pas. D'accord. Alors dans la société de chasseurs-cueilleurs qui arrive avant la révolution agricole, avant la révolution néolithique, dans cette communauté-là, il n'y a pas de propriété privée, puisque il n'y a pas de stock, et du coup, il n'y a pas de valeur d'échange. Mais gros, il n'y a pas de pénicilline non plus, de quoi tu me parles? Il n'y a pas d'avion à réaction non plus. De quoi tu me parles? Tu me parles de putain, tu me parles de putain de Péruviens qui vivent dans la jungle, gros, et qui chassent des singes avec des sarbacanes, avec des flèches enduites de curare. De quoi tu me parles? On s'en bat les couilles. Oui, mais tu ne veux pas comparer la société moderne avec... Tu crois que quelqu'un de la préhistoire pourrait comprendre que les gens passent 80% de leur journée la tête collée à un écran à regarder des images en 2D tu peux pas comparer, c'est incomparable. Les choses évoluent, les systèmes se mettent en place pour gérer un contexte, pour gérer des technologies, des façons de vivre, des ambitions. Je sais pas, je comprends pas. Alors, le truc, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu me dis. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir à ces trucs-là. Je dis juste que pour non, mais le communisme, plutôt que de me parler de chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce que tu penses du bilan du communisme là où il a été appliqué? En URSS, en Chine, au Cambodge, à Cuba, parce en Corée du Nord. Ah, d'accord, alors. Non, parce que je veux dire, regarde, parce que le communisme, je veux dire, personne n'est de gauche.
Personne n'est communiste. Tu veux savoir pourquoi? Parce que toi, tu me dis. Attends, attends, je termine. Tu sais pourquoi? Toi, tu es en train de me dire que par défaut, on est tous communistes. Moi, je te dis que par défaut, personne n'est communiste. Parce que personne n'a fui de Corée du Sud pour aller en Corée du Nord. Personne n'a fui d'Allemagne de l'Ouest pour aller en Allemagne de l'Est. Personne n'a fui les États-Unis pour aller à Cuba. Personne n'a fui des pays pour aller en Russie. Et inverse, ni en Chine, communiste d'ailleurs. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon ami. Je ne sais pas, le communisme n'existe pas. Je veux dire, c'est pas une doctrine. Alors, je ne sais pas comment on peut se revendiquer communiste. Le communisme est un totalitarisme qui, je ne sais pas par quel biais, par quel engrenage ça finit par s'installer dans des pays, mais ça les transforme systématiquement en trou à merde. Je veux dire. Alors, systématiquement. Le truc, c'est que je ne suis pas léniniste, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a eu, à la suite des travaux de Marx, tu as eu deux. D'accord. On n'a pas fait. C'est pas le bon communisme qu'ils ont appliqué. D'accord. En fait, c'est même pas ça. C'est juste que. Il n'y a peut-être pas assez de communisme, on ne sait pas. Non, mais, en fait, le seul truc, c'est que si tu veux, tiens, pour donner un exemple, pour moi, la société tsariste est plus proche de notre communisme, si tu veux, biologique, que le entre guillemets communisme en Russie. Bah dis épargne-nous les confusions et dis-nous que t'es tsariste, mais explique-nous en quoi consiste le tsarisme. Te dis pas communiste. Mais non, mais que le communisme, c'est de la merde. Je suis pas tsariste. Mais non, mais invente un truc, invente ton truc, gros. Parce que je veux dire que c'est normal que les gauchistes ils comprennent pas quand t'arrives et que tu dis oui, le communisme c'est de la merde, mais je suis communiste. Mais non, ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Donc je veux dire, au bout d'un moment, faut être cohérent. Bah écoute, si tu veux, je t'invite à reprendre les travaux de Marx dans lesquels il parle d'abolition de l'État et de. Alors, je suis d'accord avec toi que là-dessus, je pense que Marx est gouré. Je pense qu'il n'y a pas de, si tu veux, d'échappatoire à la merde marchande, mais contrairement à Francis Cousin qui était cité dans le chat, mais je pense que, enfin, Karl Marx, s'il avait vu ce qui s'était passé en Chine, en Russie, il aurait assimilé ça, si tu veux, à notre révolution française de 1789 et à la révolution anglaise de 1799, la Glorious Revolution, où à chaque fois que tu as une phase industrielle, tu as besoin d'un autoritarisme, en fait. Et le truc, c'est que la Russie s'est juste servi du blason communiste pour faire sa révolution industrielle, comme nous on l'avait fait en 1789, comme les Anglais l'avaient fait en 1799. Tu vois ? Non, je vois pas du tout. Je sais pas comment tu fais pour savoir ce qu'aurait pensé Marx. Je trouve ça prodigieux. Attends, pourquoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je sais pas comment tu fais pour savoir, pour deviner ce qu'aurait pensé Marx. Je trouve que t'es prodigieux. Je pense que t'as des pouvoirs magiques, écoute, mec, il faut les utiliser. Mais non, mais il l'a écrit. Ah d'accord. Je crois que c'est à la fin de l'idéologie. Alors je vais pas dire de bêtises, c'est soit les Grundrisse, soit l'idéologie allemande. Mais en fait, il explique que la Russie est dans un stade historique. Il écrit que la Russie, en fait, est le dernier endroit en Europe où il y aura du communisme, parce qu'ils sont trop arriérés. Ils sont encore, tu vois. Je partage cet avis, il n'y a pas de problème. Je trouve ça très pertinent. Merci. Enfin, je sais pas si t'es en train de te foutre de ma gueule ou. Mais... Enfin, en Russie et dans ton cerveau, a priori. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je comprends pas, en fait. Je comprends pas que tu viennes me dire que t'es communiste et je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, écoute. Je comprends rien à ce qui est en train de se passer là. D'accord. En fait, je voulais juste simplement savoir si, comme moi, tu pensais que la valeur d'échange, le concept de marchandise, était un problème pour l'épanouissement de l'homme. D'accord, ça c'est intéressant. Voilà. Par la monnaie ou le troc? Exclusivement la monnaie? Alors justement, non, le troc aussi. Le troc aussi. Parce que c'est une forme de réciprocité marchande aussi. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il y a toujours un échange. Maintenant, il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a jamais rien eu, je te garantis. Si. Encore maintenant, il y a des choses gratuites, je te rassure. Par exemple, une mère qui donne du lait à son gosse, elle le fait gratuitement. Elle attend pas je sais que c'est absurde comme exemple. Elle attend pas que son gosse lui file un salaire, tu vois. Donc ça, c'est une forme de gratuité. Ah non, mais tu crois qu'il n'y a que le salaire pour payer les choses?
Mais non, mais il n'y a pas que le salaire. Mais si Tu crois que la maman, quand elle donne le gosse. sein, tu crois qu'elle a pas un espèce de plaisir de ouf, une montée d'endorphine ou je sais pas quelle hormone qui la met trop bien peut-être qu'elle a mal au Mais le truc, nichon aussi, peut-être qu'elle a mal au nichon et que le bébé, quand il tète le nichon, ça lui fait du bien. Tu vois, je sais pas. T'as une oui, femme, mais t'as déjà eu un enfant, t'as déjà eu une femme qui allait. attends, j'ai pas entendu ta Est-ce que dernière t'as phrase. une femme, est-ce que t'as eu un enfant avec elle et est-ce qu'elle a allaité? Ah bah écoute, je suis un peu jeune, j'ai 22 ans, donc non, je passe. D'accord. Non, en fait, tu ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Trouve-moi un autre exemple alors. Bah De trucs écoute, gratuits. j'ose espérer que tu n'attends pas une réciprocité systématique de la part de tes amis, que tu n'attends pas de réciprocité marchande en mode je vais te donner exactement tant d'amitié et toi en retour tu vas me donner exactement tant d'amitié, comme ça se ferait dans un troc par exemple. C'est un investissement à long terme, l'amitié. Non, non, Et non, non, d'ailleurs, tu vois penses pas, bien, tu tu vois. vois bien, mec, attends. Moi, je suis plus vieux que toi t'as 22 ans, toi, tu théorises la vie. Moi, je l'ai vécu, j'ai 40 ans, je suis père, j'ai eu des amis très Ouais. proches, je les ai perdus, tu vois, donc je peux t'en parler. L'amitié, c'est un investissement qui peut sembler complètement désintéressé et altruiste à la base, mais en fait, c'est un investissement. C'est-à-dire que tu investis ton amitié en quelqu'un pour obtenir son amitié à lui aussi. Parce que l'amitié, c'est peut-être le lien le plus fort qui puisse unir deux êtres. Parce que tu dépasses même le sexe, tu vois. Tu dépasses même l'intérêt pour la reproduction. C'est juste, ça peut sembler vraiment complètement désintéressé. C'est juste fort, en fait. Mais c'est réciproque. Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui s'en bat les couilles de toi. Tu peux pas lui donner des gages d'amitié à quelqu'un qui s'en bat les couilles de toi. Donc comment tu veux que ce soit gratuit alors? Non mais le truc, c'est que on est bien d'accord que tu n'intellectualises pas ça comme un rapport marchand. Le truc, c'est que quand tu es ami, alors tu parlais tout à l'heure de poussée d'endorphines, Ah non, non, d'hormones, non, non, reste etc. sur l'amitié. Restons sur l'amitié, mon ami. Restons sur Ah bah l'amitié. Parce non, que là, tu pars à non côté, mais là. Mais d'accord, je veux dire, c'est pas d'accord. gratuit. C'est pas gratuit. Mais le truc, mais Rien écoute, n'est le gratuit dans truc, la vie, gros. Rien n'est gratuit. mais tu payes pas encore ton air, tu payes pas encore, j'espère, tu vois. Le truc, c'est que tout, Non, mais tout, attends, de quoi tu parles? Si je mais non, veux, mais je tu me paye dis pas tout est mon eau gratuit. aussi. Si je veux, je paye pas mon eau aussi. Si je veux, je trouve une putain de source qui est cachée à l'ancienne et puis je vais remplir mes bidons tous les jours. Bah ouais, je Non mais préfère écoute, tirer au robinet. Je préfère payer 3 centimes et tirer mon eau au robinet. Je suis désolé. C'est plus simple, oui, c'est non plus mais facile parce que j'y gagne du temps. J'y gagne du on est temps. d'accord, on est d'accord. Mais tu me dis tout est gratuit. Moi, je te réponds que tout n'est pas gratuit. Et heureusement, j'ai confondu. Tu me dis tout est payant. Et moi, je te dis non. Il Heureusement, y a tout n'est des pas gens qui vendent payant. de l'air. Il y a des gens qui vendent de l'air. Il y a des gens qui vont récolter de l'air en haut de l'Everest ou de l'Himalaya, qui l'enferment dans des bonbonnes et qui vont le vendre à des riches qui veulent avoir l'impression de respirer de l'air pur. Bien sûr que si, Oui, tu peux voilà, ça acheter de l'air. commence. Oui. Ça commence. Ça commence. Mais le truc, c'est que on n'en est pas encore au point où, si tu veux, l'air est une denrée. Si tu veux que tu vas comme l'eau maintenant. Si tu veux, l'air n'est pas encore commercialisable comme les lots, si tu veux. C'est une espèce de lubie de gens fracassés, mais c'est pas. Donc ça rentre pas Regarde encore comme force. le rapport, je veux dire, qui peut paraître le plus naturel et le plus essentiel à la vie des hommes, qui est l'acte d'amour, l'acte de reproduction, tu vois, Mhm. après se nourrir. Parce que si on baisse pas, on se reproduit pas, on est d'accord. Enfin, à part si on pratique la sodomie entre hommes ou ce genre de truc, tu vois. Mais Ou entre femmes d'ailleurs. oui, ou entre poneys, je ne sais pas. Mais entre deux, enfin voilà, la reproduction entre hétérosexuels, ça peut paraître être le truc le plus naturel et le plus gratuit du monde, tu vois. Mais en fait, Mhm. c'est le Ouais. truc qui qui fait survenir le maximum d'échanges et d'intérêts justement et de valeurs, tu vois. C'est ce qui anime tous les gens dans le monde, c'est ce qui anime la plupart des gens à faire des choses, c'est pour arriver à taper des culs quand t'es un mec ou à se faire taper le cul quand t'es une meuf, tu vois. C'est aussi simple que ça, alors que c'est le truc peut-être le plus basique de l'humanité, de la vie d'un mammifère. Et ben je te dire, Oui, mais parce c'est le truc pour lequel tout le monde se lève le matin. Tu vois, les gens, ils vont bosser pour pouvoir avoir des beaux vêtements, pour pouvoir baiser plus de meufs, la plupart des mecs. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, ça peut paraître comme, ça pourrait aussi être en mode hippie, le truc le plus désintéressé. Tu baises avec un inconnu, voilà, tu te fais des papouilles et puis tu sais même pas le prénom de la personne. Ça peut aussi être ça. Mais je veux dire, tout est marchandable, tout est marchandise, ah mais tout est investissement, tout est rentabilité, tout est production.
tu vois, l'amitié comme tout le reste. Mais le truc, c'est que là, je suis d'accord avec toi. Si tu veux, si on fait le constat de la société telle qu'elle est maintenant, effectivement, le fait que c'est une marchandise. Mais c'est pas qu'on est dégénérés, on est des dégénérés. Mais non, tout le monde a été comme ça. Regarde, même les putains d'Indiens d'Amazonie, elles se mettent des peintures, les meufs, pour être plus belles. Pour avoir un mec qui pèse plus dans le game. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est des... Même les putains de singes, ils font ça. Même les putains de singes, ils veulent avoir le meilleur parti possible. Le plus beau, le plus machin. Et ils se battent. Et ils essaient d'avoir le maximum de ressources. La meilleure nourriture. Ils pensent à des stratégies pour s'imposer au plus haut niveau. Et tout ça. Tu crois que ça se fait tout seul? Non mais, attends. Déjà, les singes, je pense vraiment que c'est un autre sujet parce que nous, les hommes, on a un cas très particulier. Chez les loups, chez les cerfs, chez les loups, chez les panthères, c'est toujours pareil, gros. C'est toujours pareil. Une femelle, elle va être moins attirée et un mâle, il va être moins attiré par une femelle qui est boiteuse et qui pue de la gueule. Ils veulent la petite femelle qui est toute jeune de l'année et qui est encore toute pimpante avec une belle fourrure, une belle odeur et tout ça. Ils vont être plus attirés par elle. Qu'est-ce que tu crois? Non mais, attends. Je dis pas qu'il n'y a pas de préférence pour des partenaires. Ce que je veux dire, c'est que le partenaire n'est pas encore, comme c'est maintenant, si tu veux, devenu une marchandise, si tu veux. Parce que c'est juste une autre façon de se vendre. C'est juste une autre façon de se vendre. Mais l'objectif est le même, c'est d'avoir le meilleur parti possible. Sauf qu'on a trouvé des moyens plus complexes, parce que tout est plus complexe dans notre vie de tous les jours, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la marchandisation. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Non, alors si. Le truc, c'est que la marchandisation, ça permet enfin, c'est ce qui a été à la base justement de la complexité des sociétés. Oui, mais c'est un système qui nous aide à gérer. Tu t'imagines, attends mec, s'il n'y avait pas de marché, je sais même pas c'est quoi votre idéal de vie, je veux dire ça n'existe pas. Je veux dire, t'as lu La ferme des animaux de Orwell? Parce que tu vois, moi le communisme, j'ai compris que c'était de la merde juste en lisant ce livre, hein. Ça te prend 1h30 à lire. Tu sais qu'Orwell était communiste. Tu sais qu'Orwell était communiste quand même. Bah, on dirait pas, hein. Quand on lit La ferme des animaux d'Orwell, je sais pas quel communisme il défendait. Hein. Il était pendant la guerre Espagne, il était dans un groupe marxiste. D'accord, il l'a écrit avant ou après? Il l'a écrit avant ou après La ferme des animaux? Ah, je suis pas un expert d'Orwell. Je dirais qu'il a dû. C'est possible, mais en tout état de cause, quand tu écoutes Orwell, il t'explique qu'en fait, il y a une récupération lénino-stalinienne du communisme. Mais vraiment, oui, Orwell, c'est un combattant communiste. Regarde, en fait, le truc, c'est que pour vous, le communisme, c'est très bien tant que ça reste qu'une utopie. Toi, comme Orwell, bah très bien. Faisons tous ensemble, mettons le maximum d'énergie pour le communisme, reste à jamais une utopie. C'est pas possible. C'est pas possible, je pense. De quoi? De faire le communisme, ce n'est pas possible. Ou alors bah, foutez-nous la paix alors. C'est comme moi, j'aimerais avoir des ailes dans le dos et un harem de playmates. Tu vois, j'aimerais avoir un harem de 40 playmates dans une villa et des ailes dans le dos pour voler. Voilà, je kifferais, j'adorerais. Mais c'est pas possible. Je pense que. Mais alors, dans l'état actuel des choses. Enfin, le harem, c'est pas fini. Normalement, on est revenu, les copains. Normalement, on est revenu. Ouais, normalement, on est revenu. Vas-y, reprends. On est en train de devenir autre chose que des humains, blablabla. Et on va finir là-dessus parce que honnêtement, c'est beaucoup trop théorique ce dont tu me parles. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique qui parle avec mon instinct et mon expérience. J'ai jamais lu aucun philosophe, aucun penseur. Je trouve que c'est des... En fait, je pense que tous les gens qui se gavent de livres, de pensées, d'idéologie, c'est parce que justement, ils comprennent rien à la vie. Et en fait, j'aime pas parler avec ces gens-là. Parce que pour moi, ils comprennent rien à la vie. Et ils te sortent, en fait, une espèce de tambouille sortie de livres auxquels ils ne comprennent rien. Parce que je veux dire... faut être le génie qu'il a écrit pour vraiment comprendre ce qu'il a voulu dire, tu vois. Donc, voilà. Bon. Donc, vas-y, dis-moi. Non, c'est rien. C'est juste que je pense que, en fait, si tu veux, la direction dans laquelle on va actuellement, c'est la destruction de l'humain. Et du coup, c'est pas une bonne nouvelle, en fait. C'est-à-dire que quels que soient les problèmes que vous adressez en tant que... les points que vous soulevez en tant que nationaliste, hein, je sais pas comment définissez. Facho, on est des fachos, Mais non, pas facho. Mais si, moi-même, je suis un gros facho, hein, t'inquiète. Bah là, moi, je suis plutôt ambiance communautariste. Ouais. Je suis plus communautariste. D'accord. Je crois pas trop en la France. Tu vois, moi, j'ai de plus en plus de mal à croire en la France, parce que pour moi, la France a inventé le gauchisme. Et c'est peut-être le truc, le progressisme, tu vois, limite le communisme aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, je commence à... Il y a une partie de la France qui a inventé ça, parce qu'il y a une autre partie qui est restée de droite, on va dire. Mais cette partie de la France, je la déteste tellement que je commence à l'assimiler à la France, puis surtout qu'elle a gagné, elle est éclatante de réussite. De nos jours, c'est pire en pire. Et voilà. Donc voilà.
Mais ouais, je ne suis pas D'accord. nationaliste, contrairement. Je crois que le nationalisme est a un peu de plomb dans l'aile, hein, si je veux pas te. Je pense que là, en ce moment, C'est un peu les quoi? courants, le nationalisme a un peu de plomb dans l'aile, même beaucoup. Ah oui, C'est un oui. truc qui est un peu moribond. Je pense que là, les trucs qui sont en train d'avancer, c'est d'un côté, comment on appelle ça? Euh, les gens qui veulent retrouver putain, qui veulent retrouver le pouvoir sur la France. Comme Philippot, putain, comment il Des s'appelle? révolutionnaires? Des Non, 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 révolutionnaires? non, comme Philippot. Philippot, il est quoi? Ah, j'en sais rien. Mais si, Non, moi je le vois si. comme un conservateur Souverainiste. lambda. Enfin... Souverainiste, pardon. En Ah, fait, le d'un côté, t'as le souverainisme. souverainiste, chez les mecs soft et tout ça. Et de l'autre Hmm. côté, t'as les racialistes et les communautaristes. En gros, les mecs qui veulent créer qui veulent que tous les blancs s'unissent pour s'organiser comme on va dire une communauté dans ce monde, on va dire cosmopolite qui arrive, quoi. Voilà. D'accord. Et moi, je me place plutôt Ok, de ce ok. côté-là. Voilà. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, le côté communautariste, ça te tâche pas un peu. Enfin, t'inquiète, hein, je te dis pas ça en mode ah, Non, non, mais salaud, tu t'inquiète. es un facho. Non, Mais mais comme je te l'ai dit, est-ce moi que je suis ça te rattache pragmatique, un je suis pas un idéologue, donc s'il y a des trucs bien à gauche, je vais les non, prendre, t'inquiète pas. non, non, mais t'inquiète, enfin, je veux dire, c'est pas une incrimination ni rien, mais genre, en fait, ça te rattache plutôt au courant, type Conversano, tout ça, ou pas trop? Bah, c'est pas lui qui l'a théorisé, hein, c'est d'autres gens avant lui. Non, non, Et non, le mec non, qui non. l'a démocratisé, c'est Julien Rochdy. Donc je veux dire, faut pas Je- trop. Conversano ah, l'a mis en branle, mais je veux dire, il est. oui, non, ouais, c'était juste pour Après, te moi, situer un j'adhère peu pas pour à sa pas. vision à lui, dans le sens où lui, il organise un communautarisme à l'extérieur de la France, c'est-à-dire un exil, un Ouais, communautarisme exilé en Europe de l'Est ou ailleurs, je ne sais pas. Ce qui peut être viable ou intelligent, enfin, intéressant. Mais moi, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup trop mon pays. J'aime beaucoup trop. Et puis, je trouve que la France est un joyau et ça me fait chier. C'est peut-être la civilisation ou le pays, ça dépend comment tu veux l'appeler, le plus précieux au monde, tu vois, avec l'histoire la plus documentée, enfin bref, l'art, la gastronomie, la littérature, tout est merveilleux. Même les paysages, les, les, hum, les- tout, l'architecture, tout est magnifique. Les monuments, etc. Et ça me fait chier de laisser ça aux gauchistes et aux immigrés. Voilà. Si tu veux connaître, si tu veux vraiment comprendre. Donc en fait, moi, ce que je voudrais idéalement, si j'étais chef de la droite française, je voudrais, je veux dire, faire une sorte de séparatisme où on virerait manu militari tous les gauchistes et tous les immigrés non assimilés de la zone. Voilà. mais du coup, attends, on les mettrait où, les gauchistes? Je comprends pas. Parce que Bah autant les immigrés, tu dans les les renvoies zones chez eux, mais les gauchistes, parce gauchistes. qu'en fait, c'est pas du pays qu'on les virait. Nous, on prendrait juste une région ou deux, tu vois, pour nous, parce qu'on n'est pas tant que ça, à être aussi radicaux que moi, Ah, d'accord, ouais. et on Ouais. virerait, et voilà, ce serait juste pour nous, quoi. Un peu comme la Seine-Saint-Denis avec les immigrés, tu vois. Eux, ils ont leur zone D'accord, à eux, ouais, nous, on voudrait notre zone à nous, voilà. d'accord. Ok. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, je crois que je vais pas prendre plus de temps sur ton émission parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont intervenir et Ah non, mais c'est puis surtout que c'est voilà. fini, là. C'est surtout que c'est fini, là. Oui, bon bah voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de d'échanger un petit peu. C'était cool, Et mais puis, honnêtement, c'est trop théorique, gros, hein. Franchement, je pense que d'accord. tu devrais un peu lâcher Engel, Marx et toutes ces conneries et tu devrais lire un peu de romans. Parce que les romans, c'est ce qui te permet d'absorber l'expérience d'un mec qui a eu une vie super sympa et qui était très intelligent. Alors que je veux dire, la théorie, ça reste toujours un peu de la théorie quand même, tu vois. À part si tu veux devenir prof de sociologie ou je ne sais pas quoi. Non, 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 c'est pas mon délire ça. Ouais, bah lis des romans, grand. Franchement, lis du London. Tu vois, moi je m'appelle Cro-Blanc, c'est parce que j'ai été fasciné Oui, par la oui, ouais, culture de j'ai l'air London. très joli. D'ailleurs, tu sais qu'il était socialiste. Bon, j'arrête de t'emmerder. Non, mais peu importe, je veux dire, tu sais, les temps changent, hein. Je veux dire, Ouais, les ouais, temps ouais. changent, tu sais, je veux dire, les aspirations à certaines époques, il n'y avait pas encore le bilan, hein. Je veux dire que je pense pas que Orwell, à la sortie des livres de Solzhenitsyn et tout ça, il aurait continué d'être communiste, tu vois. Je veux dire, Ah, Solzhenitsyn, c'est encore non mais, un autre non mais, délire. Mais il a eu raison, hein, de faire ce qu'il a fait. Moi, non je mais suis tu vois, non mais tu vois ce complètement. que je veux dire, c'est que tu vois, tu vois, tout le monde a le droit d'être idéaliste, je veux dire. Et si à une époque être idéaliste c'était être communiste, moi je leur jette pas la pierre. Moi j'en veux aux gens qui continuent d'être communistes après le goulag et tout ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses que c'était Là je me dis il y vraiment. a un Enfin, problème. Comment? mais je veux dire, alors attention, hein, parce que moi, je suis complètement raccord sur la critique du léninisme, etc. Mais est-ce que tu peux quand même comprendre, même si t'es pas d'accord avec moi, hein, mais est-ce que du coup, tu m'en veux?
de me revendiquer communiste parce que je pense que Marx n'aurait pas du tout été aligné en fait avec le courant bolchevique en fait. Bah, je suis désolé, mais si un... Oui, je t'en veux parce que tu continues de croire en la fable qui veut que partout où quelque chose a été appliqué, il a été mal compris. Je veux dire, si ça a été appliqué comme ça, c'est que la doctrine donne envie d'être appliquée comme ça. C'est que la doctrine donne l'impression qu'il faut qu'elle soit appliquée comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde n'est pas complètement Oui, débile. C'est comme les gens qui viennent me dire les terroristes, ils lisent le Coran. Oui, ok, c'est écrit dans le Coran, mais ils ont mal compris. Tu sais, les terroristes islamistes, c'est parce qu'ils ont mal compris le Coran. Mais gros, si ton livre saint, il laisse place à une mauvaise interprétation, c'est peut-être pas que de la faute des gens qui ont mal compris. C'est peut-être à cause du fait qu'il y a une très large part de mauvaise interprétation dans ton dogme. Ouais. Est-ce que je peux prendre juste une image? Après, j'arrête de casser les couilles et non, tout. Je prends juste une image. Par exemple, moi, il y a un truc. Je sais que un de mes meilleurs amis est chrétien, etc. Et le truc, c'est que je n'ai pas envie de faire le procès, notamment aux marcionnites ou aux policiens. Je n'ai pas envie de leur dire, ah bah voyez ce que l'Église catholique a fait, parce qu'en fait c'était pas l'Église catholique, les policiers et les martionnites, donc j'ai pas envie de leur jeter la pierre pour un truc, si tu veux, alors que c'est pas leur branche. Je suis d'accord avec ça, mec. Moi c'est comme moi, je jette pas la pierre aux nazis, parce que c'est pas le vrai nazisme, tu vois, qui a été appliqué. Mec, c'est sans fin votre truc. C'est sans fin. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'était sympa de m'avoir laissé parler, même si tu m'as trollé 2 fois de suite et que moi, comme un abruti, je tombe dedans. Mais c'était très sympa de m'avoir laissé parler et puis de m'avoir. Je t'en prie, franchement, t'étais très agréable, y a aucun souci. Mais si tu veux revenir, ce sera avec plaisir. Mais essaye d'avoir des sujets plus terre à terre, tu vois, qui parlent plus aux gens. D'accord. Parce que moi, j'ai pas, tu sais, nous, on n'est pas en cours de sociologie, en master de sociologie ici. Tu vois, on s'en bat les couilles de toute cette idéologie de merde. Nous, on est très pragmatiques, on est des gens qui bossons, on est des vrais prolos, nous, la plupart, tu vois. Donc, on n'est pas des mecs qui évoluent dans les facultés et qui s'embrouillent sur le sexe des anges, tu vois, sur l'interprétation que tu as fait de livres qui ont été écrits il y a 200 ans. Voilà. Donc voilà, écoute mec, c'était très agréable, repasse quand tu veux. Parce que j'adore la contradiction et donc n'hésite pas, d'accord? D'accord, et ben c'était très très bien aussi, puis passez un très bon live. C'est quoi ton prénom? Hugo. Hugo, d'accord, bah je m'en souviendrai. À plus tard. Je te trollerai pas la prochaine fois. La prochaine fois, quand t'appelles, tu dis c'est Hugo et je te trollerai pas, d'accord? D'accord, ok. Ciao, ciao. Ciao. Vous voyez, je peux très bien parler avec des gauchistes quand ils sont pas de mauvaise foi. Quand c'est pas des manipulateurs qui font d'accord?